Alors, en ce moment, c'est, la coupe du monde et je trouvais que c'est assez intéressant de parler un petit peu, justement du monde des footballeurs et de leurs femmes. Alors, comment devenir une femme de footballeur? Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Wifi and Co. Ici, on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1000 et 200 et votre vie ne change jamais. Alors les filles, comment est-ce qu'on peut, devenir une femme de footballeur? Alors déjà, je vais être honnête avec vous, ça va être quand même assez, difficile. Vous devez savoir les filles que, le monde footballistique, c'est un monde vraiment extrêmement, impitoyable. J'en ai parlé, j'ai expliqué les raisons, pour lesquelles c'est vraiment un monde impitoyable, dans une analyse que j'ai, réalisée sur mon groupe Telegram privé. Si ce groupe vous intéresse les filles, je mettrai le lien en barre de description. C'est gratuit, vous pouvez y accéder. Donc c'est un monde, hyper impitoyable et encore plus même que, le monde aristocratique. Donc ça ne va pas vraiment être, très facile de rentrer dans le monde footballistique. Les footballeurs ont, certains critères, notamment, des critères physiques. La plus grande erreur souvent de certaines femmes, c'est de croire que, la haute société, c'est une population, homogène avec des goûts homogènes et cetera. Non, c'est faux, il y a différentes, catégories, de population dans la haute société. Les footballeurs, par exemple, font partie, de ce que l'on appelle les nouveaux riches et dans le monde du sport. Vous savez, même parmi les nouveaux riches, en fonction même de leur catégorie précise, vous, allez avoir, différents styles, qui vont être attirants, pour les footballeurs, par exemple, ou, pour d'autres catégories de nouveaux riches. Vous pouvez avoir un nouveau riche qui est un sportif, vous pouvez avoir un nouveau riche qui est un patron d'entreprise, voilà, et les 2 n'auront pas le même style, de femme. Vous ne pouvez pas, les filles, vous présenter avec un tailleur Chanel. Vous ne pouvez pas appliquer les codes, de la haute bourgeoisie, pour des sportifs, pour des footballeurs. De toute façon, il suffit de regarder bien leurs femmes. Vous voyez que personne ne se présente, avec un tailleur Chanel. Dites-moi, est-ce que vous voyez Georgina Rodriguez avec un tailleur Chanel? Non, je ne crois pas. Donc, les footballeurs, ce que vous devez savoir les filles, c'est qu'ils aiment bien des femmes un petit peu sexy, heu, ils aiment des femmes, en termes de critères physiques, hein, des femmes un petit peu sexy, bien sûr sans être dans le vulgaire. Ils aiment ce type de femme qui, un jour peut être sexy et le lendemain peut, poser pour un catalogue, de marques de haute joaillerie. Ce que les footballeurs, souhaitent, c'est une femme qui est versatile, parce que, ce que vous devez savoir les filles, c'est que les footballeurs sont, dans un monde, à moitié sportif et à moitié, tout ce qui est, justement, représentation, publique, contrat avec, des marques et des marques de luxe. Heu, D'ailleurs, les marques de luxe, ce n'est pas forcément, enfin, on va avoir des marques, type, surtout en majorité, streetwear et cetera. Donc vous allez pouvoir avoir, par exemple, Nike. Bon, Nike, c'est pas forcément une marque de luxe, mais ils ont des gammes aussi qui sont quand même, de luxe parmi les choses qu'ils vendent, par exemple, que ce soit des baskets et cetera. Mais on va avoir aussi, des marques quand même très, très luxe. Vous allez avoir Louis Vuitton, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué les filles, mais, souvent les footballeurs, ont des contrats. Ils posent, pour des marques de montres de luxe, des choses comme ça. Donc, il faut que cette femme de footballeur soit versatile, qu'elle puisse s'adapter à ce milieu-là aussi du luxe. Donc elle doit avoir une apparence, qui cadre dans le monde du luxe, qui rentre dans le monde du luxe aussi, mais tout en gardant, ce côté sexy et ces codes un peu, street aussi. Donc ça, c'est, en termes d'apparence, physique. Ce qui est attendu en termes de comportement, c'est une femme discrète. Souvent les femmes de footballeurs, elles n'expriment pas de grosses opinions en public, voilà. Elles ne créent aucun scandale, public. Si, il y a une séparation souvent, dans un couple, d'un homme footballeur avec sa femme,
je ne sais pas si vous avez remarqué les filles, mais on ne voit pas, on ne connaît pas exactement les détails, souvent de leur séparation. Toutes ces choses restent privées. Et ce qui est aussi apprécié, par les footballeurs, c'est, heu, que, la femme doit avoir un instinct de protection, de la famille, un instinct maternel. C'est elle qui va s'occuper des enfants, bien sûr. Il faut qu'elle ait un instinct de protection de la famille, donc protection de la vie privée de la famille, protection aussi, par rapport aux personnes, qui viennent avec, leurs intérêts personnels et cetera, et aussi protection de la structure familiale, c'est-à-dire, de faire en sorte qu'il y ait toujours une bonne ambiance, heu, voilà, entre la femme, du footballeur, les enfants du footballeur et les parents du footballeur qui sont très importants pour la vie, des footballeurs. J'ai expliqué, aussi, sur mon analyse Telegram, pourquoi est-ce que les parents sont très importants, dans la vie du footballeur. Donc voilà les filles à peu près, quelques critères, concernant, les goûts, des footballeurs en termes de femmes. J'ai vraiment bien approfondi le sujet physique, le sujet du comportement et aussi comment fonctionne, le marché matrimonial, le marché, du dating chez les footballeurs dans mon groupe Telegram. Encore une fois, c'est là-bas qu'il y a, les analyses les plus longues, les plus concrètes. Il est gratuit, heu et accessible via le lien en barre de description de cette, vidéo, les filles. Les filles, si par exemple, vous souhaitez, rencontrer un footballeur ou tout autre sportif de haut niveau, mais que, vous ne savez pas comment faire, où les trouver, ou si par exemple vous êtes déjà en discussion avec un footballeur et cetera, mais, vous ne savez pas comment, amener cette relation, jusqu'au bout, amener cette relation à être quelque chose de concret, et de durable, je propose des analyses personnalisées. Alors ce n'est pas du coaching, ce n'est pas un accompagnement sur plusieurs jours ou sur plusieurs mois. J'ai créé un formulaire. Vous allez, remplir ce formulaire précisément. Vous m'expliquez votre situation. Je vais avoir besoin de tous les détails possibles et imaginables afin que votre analyse, justement soit personnalisée. Durant cette analyse, je vais pouvoir identifier les angles morts, les choses que vous ne voyez pas forcément, vos points forts aussi que vous ne voyez pas, forcément. Je vais stimuler votre auto-réflexion en vous laissant, avec des questions que vous allez vous poser vous-même et auxquelles vous allez, répondre. Je vais vous donner aussi des exercices pour atteindre, certains de vos objectifs. Sachez que l'analyse personnalisée, ce n'est pas du coaching, mais c'est tout autant un service que, du coaching ou de la thérapie. Alors ce n'est pas du coaching, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas, je ne suis pas, psychologue, mais c'est un service tout autant que ces services-là. Donc je me dois, d'être payée en tant que professionnelle. Donc l'analyse personnalisée est payante. Si cela vous intéresse les filles, je vous mets aussi le lien en barre de description. Donc voilà les filles, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.